Va regarder la télé un petit peu. Maman essaie de faire une vidéo très importante, ok? Peux-tu écouter, s'il te plaît? S'il te plaît? Merci beaucoup. Gentil garçon, c'est mon fils Cash. Ok, donc dans ce rêve, je tombais comme dans un tunnel sombre. C'était ténèbres après ténèbres. Et ça descendait comme je ne sais pas. Ça descendait ce tunnel. Donc alors que je tombais, et encore une fois, c'était comme cette sensation d'être sur des montagnes russes, vous savez, et c'était juste tellement rapide. Et j'ai commencé à descendre. Et je commence à voir cette sorte de gris, couleur grisâtre au bout. Le fond de ce tunnel était vraiment gris, un gris laid. Et puis plus je m'approchais, et plus j'ai commencé à entendre des cris agonisants. C'était torturant, c'était agonisant. Et ça criait et hurlait des choses. Ne viens pas ici. Va-t'en. Va-t'en. Ne viens pas ici. Et certains disaient juste, me disaient des choses horribles. Tu vas bientôt venir ici. Tu seras ici avec nous. Nous allons te déchirer. Juste des choses perverses qu'il criait. Juste des choses méchantes et immondes. Et donc plus je descendais dans cette chose grise profonde, un gouffre, je vais l'appeler ainsi, j'ai vu comme des milliards, disons des millions. Et je ne sais pas si c'est des milliards, mais des millions, juste des corps en cercle autour de ce corps au milieu. Et il y avait comme un gris autour de lui, parce qu'il ne pouvait aller qu'à une certaine distance, comme s'il ne pouvait aller que près de ce corps au milieu. Mais il y avait des millions autour de ce corps. Oh, ils étaient juste horribles. La couleur de la peau était comme bleu, comme un bleu grisâtre. C'était juste laid, comme un corps mort. Et ils avaient juste comme des plaies partout sur eux. Leur visage était très, très laid. Pire que des zombies. Dans The Walking Dead, ils étaient juste horribles. Horribles. Rien à voir avec ce film, c'était effrayant. Mais bref. Plus je tombais en voyant cela, je voyais juste qu'ils ressemblaient à des milliards de fourmis. Comme quand vous regardez ces fourmis dans ces documentaires sur Planète Terre, où ils montrent des fourmis de près et ils montrent la colonie. C'est tellement grand. Leurs bras bougeaient juste. C'était tellement désordonné. Et je continuais de tomber. C'était tellement rapide. Mais comme au ralenti pour que je puisse avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passait. Et plus je m'approchais, il y avait ce corps au milieu. Il était allongé, comme en position fétale comme ça. Et il m'a regardé. Et il était heureux que je descende. Il était prêt à me torturer. Et il a ouvert sa bouche grandement jusqu'au sol et a juste laissé échapper ce cri perçant, agonisant, strident. Je ne connais pas ce genre de son. Ce n'était pas de ce monde. Et rien de ce monde ne peut produire ce son perçant et strident que cette chose a fait. Et je crois... Et je sais ce qu'était cette chose. C'était notre ennemi. Il a crié. C'était si fort. C'était juste comme... Et sa bouche était... Et ses yeux étaient ténébreux. Il avait comme de ses yeux de ténèbres. Et waouh, après avoir vu ça, j'étais si proche, comme d'aller toucher son visage. Et puis, tout d'un coup, cette lumière brillante a juste éclaté à travers ces ténèbres. Elle a juste transpercé. Et puis c'était comme... Laisse-la tranquille. Ne la touche pas. Et puis c'était comme pouf. Et je me suis réveillée. Cette lumière a juste envahi toutes ces choses. Et je me suis réveillée. J'étais toute tremblante. J'étais très reconnaissante des heures après cela. J'étais si heureuse que le Seigneur m'ait montré cela. Parce que je ne veux pas aller là-bas. Personne ne doit aller là-bas. Cet endroit est si mauvais. Cet endroit est mauvais, les gars. Les gars, trouvez le Seigneur. Trouvez Jésus. Il est notre lumière, notre vérité, notre Seigneur et Sauveur.
Les gars, vous ne voulez pas aller dans cet endroit dont j'ai rêvé, et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi ce genre de rêve. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Quand je vivais encore dans le péché et que je vivais dans le monde, j'étais devenue rétrograde. Je connaissais la vérité de Jésus et j'ai marché avec lui depuis un moment, mais j'étais retournée dans le monde. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Jésus m'a réellement donné un rêve quand un de mes amis du lycée est décédé. C'était l'une des premières fois dans ma vie que quelqu'un qui était assez proche de moi était réellement mort. Et cette personne était très jeune. Il avait début de la vingtaine, pas plus de 23 ans. J'étais donc très bouleversée par cela. Et pendant quelques jours, je ne pouvais même pas vraiment arrêter d'y penser. Et je veux vous dire quel était le rêve. Donc dans mon rêve, j'étais sous la terre. Comme si le niveau du sol était juste ici, j'étais juste là. J'étais à l'intérieur de la terre. Et c'était comme si la terre au-dessus de moi était complètement scellée. Et je savais que j'étais morte dans ce rêve, que c'était ce qui allait se passer après la mort. Et je savais que c'était scellé. Le sol était scellé. Il n'y avait aucun retour possible à la surface de la terre. C'était scellé au-dessus de moi. Et je me souviens que j'étais comme accroupie. Je pouvais le sentir. Comme si je pouvais sentir que le sol était au-dessus de moi. Mais je savais juste que je ne serais plus jamais sur la terre de nouveau. Il n'y avait plus d'option. C'était comme si j'étais piégée en dessous. Et ce qui était en face de moi, si vous êtes déjà allé dans une aire de jeu McDonald's ou Chick-fil-A, ou juste n'importe laquelle de ces aires de jeu, où il y a des toboggans, et généralement avec une grande bulbe. C'est comme une grande bulbe où vous vous asseyez, puis vous descendez le toboggan. Donc c'était comme ça, sauf que toute la partie du bulbe était de la terre, c'était de la roche, et c'était extrêmement, extrêmement chaud. Je veux dire, comme des charbons, c'était très chaud. Il y avait comme du feu et c'était très chaud. Et c'était une grande ouverture, comme un de ces toboggans. C'était une grande ouverture qui descendait dans la terre. Et je me souviens que ce n'était pas encore mon tour de descendre dans le tunnel. Mais même en y entrant, j'avais tellement peur. Parce qu'entrer dans cette bulbe de feu ou cette ouverture enflammée pour descendre dans la terre me terrifiait. Mais je savais, Jésus m'avait dit dans mon esprit que si je ne cessais pas de vivre de la manière dont je vivais, cela allait être ma fin, que c'était inévitable, que ce serait mon destin au centre de la terre, en enfer. Le moment de se réconcilier avec Jésus, c'est maintenant. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et n'attendez pas qu'il n'y ait plus de retour, jusqu'à ce que vous soyez mort, et qu'il n'y ait plus de retour possible. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous repentir, vous ne pouvez pas crier à Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Notre vie n'est qu'une vapeur. Nous sommes ici pour un instant et nous disparaissons. N'attendez pas jusqu'à ce que vous soyez forcé. N'attendez pas d'être forcé de descendre en enfer. N'attendez pas de ne plus avoir d'autres options. Aujourd'hui est le jour du salut. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tournez-vous simplement vers lui et il vous conduira dans toute la vérité. Allez lui parler. Parlez-lui. Allez quelque part seul. Mettez-vous à genoux et priez. Allez simplement lui parler. Il vous attend. Il vous aime et il veut que vous vous tourniez vers lui, afin que vous puissiez être sauvés pour que cela ne soit pas votre destin. Jésus vous aime.